Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Cette preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêtes et prêts? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on vous parle de votre cœur. On vous dit que votre cœur est en train de retrouver la santé. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Vous avez peut-être entamé un travail avec un thérapeute. Peut-être que vous avez entamé un travail tout seul ou toute seule. Vous avez décidé qu'il était temps que vous compreniez peut-être pourquoi vous attiriez toujours le même profil de personnes. Peut-être que pourquoi vous étiez dans des schémas répétitifs. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour guérir, pour avoir les compréhensions. On sait qu'on a appris, on sait qu'on a expérimenté, mais on ne veut plus attirer les mêmes styles de personnes, en tout cas les mêmes énergies, parce qu'on veut passer à autre chose. On veut attirer de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, parce qu'on a compris qu'on était digne d'être aimé et surtout qu'on était digne d'aimer également. Donc ici, on retrouve la santé, le cœur va de nouveau avoir confiance, vous allez avoir envie de nouveau de vous ouvrir à de nouvelles personnes également, peut-être que avec votre autre... Peut-être que vous étiez en break, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a une reprise de la relation, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise communication, il y a des mauvaises, comment dirais-je, compréhension également. En tout cas ici, le cœur va mieux, il bat de nouveau de manière régulière, on va dire. Et il a envie de s'ouvrir, il a envie, peut-être que certains d'entre vous avez vraiment envie de nouveau de faire battre votre cœur pour quelqu'un, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui fait battre de nouveau votre cœur et vous avez pris conscience que ça y est, vous étiez guéri, en tout cas vous aviez envie de vraiment passer à autre chose. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une inconstance encore, oui, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je me lance dans la relation, je me lance pas dans la relation, je me lance de nouveau dans les rencontres pour avoir les chances de rencontrer une personne qui me conviendra. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, oui, mon cœur va mieux. Oui, j'ai envie de passer à autre chose. Oui, j'ai envie de tourner une page. Mais j'hésite encore. Est-ce que je suis suffisamment prêt ou prête? Ici, attention, parce que l'inconstance peut être... comment je pourrais vous dire ça? Peut être provoqué par des peurs, peut-être par des réticences également. Oui, mais bon, j'ai déjà vécu ça. Si je rencontre quelqu'un, est-ce que je risque pas d'attirer la même chose? Alors, plus vous allez nourrir ce genre de pensée, plus vous allez nourrir ce genre de peur, plus vous allez attirer justement les personnes. N'oubliez pas que nos pensées sont créatrices. Donc, essayez de penser positif et optimiste pour attirer du positif et quelque chose de beaucoup mieux pour vous. En plus, avec le cœur qui va mieux, prenez conscience que vous avez changé d'énergie, prenez conscience que vous avez vraiment envie de passer à autre chose et que vous aspirez à autre chose. Donc ici, oui, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez. Ça manque d'alignement, ça manque d'enracinement en fait. Hein. Donc travaillez avec la couleur noire, avec la couleur rouge, avec la couleur marron également. Ce sont les couleurs pour le chakra racine, pour bien être ancré dans sa réalité, pour bien être aligné par rapport à ce que l'on a envie de voir arriver dans sa vie, pour être bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de créer également. Bon. Aussi, on vous parle de papillon, on vous parle de transformation en fait. Hein. Donc vraiment, il y a une énergie qui se transforme pour vous, amis Gémeaux. On a vraiment envie de passer à autre chose. On se sent beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus léger et légère. Et oui, peut-être que la personne que vous étiez en train de guérir, peut-être que peut-être que vous étiez un petit peu dans une période d'introversion, de réflexion également, bah ça y est, vous avez envie de prendre votre envol, vous avez envie d'aller vers des énergies beaucoup plus légères. Vous avez retrouvé peut-être une indépendance par rapport à une situation bien précise. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on transforme quelque chose, on change quelque chose. Peut-être que c'est tout simplement vos énergies qui changent parce que vous vous réouvrez de nouveau à la magie de l'amour, à la magie de la vie. Également, vous avez envie de nouveau de vous émerveiller. Donc, il y a quelque chose qui se transforme. Et on vous dit que c'est avec le temps, qu'il va falloir que vous vous accordiez du temps. Pour certains d'entre vous, on vous dit prenez votre temps aussi pour transformer votre vie, pour vraiment aller dans la direction que vous voulez aussi. Donc ici, oui, on veut apporter du changement. On vous dit ne vous inquiétez pas, le temps fera son œuvre et vraiment va vraiment avancer pour vous. En tout cas, va être votre précieux allié, en fait. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Belles énergies, amis Gémeaux. Ici, on dit que oui, votre cœur va beaucoup mieux. Il bat de nouveau l'envie de s'ouvrir à la magie de l'amour. Donc ici, il y a vraiment une belle transformation qui se fait. Il y a une transformation qui
qui se fait dans le sens où, bah ça y est, je suis prêt et prête de nouveau à m'ouvrir à la vie. Je suis prêt et prête peut-être de nouveau à m'ouvrir à mon autre. S'il y avait peut-être eu des hauts et des bas, peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication, peut-être que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde et vous avez peut-être eu une discussion, vous avez compris. Donc on est prêt et prête à vraiment avancer de nouveau avec cette personne. Pour les célibataires, bah oui, on transforme les énergies parce qu'on se sent prêt et prête de nouveau à avancer vers des énergies qui nous correspondent, des énergies vraiment qu'on a envie d'inviter aussi dans sa vie, des énergies comme la bonté, comme la bienveillance, bah, de la tendresse aussi, de la douceur, et puis surtout bah, de l'amour, bien évidemment. Bon, bah, c'est plutôt joli tout ça. Ici, on dit que par rapport à l'inconstance, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps pour bien vous enraciner. Donnez-vous du temps pour bien savoir où vous voulez aller. Bah oui, pour acter cette transformation et le fait qu'on va mieux, bah oui, ça va passer par une phase d'inconstance aussi. Qu'est-ce que je fais? Je veux pas, j'y vais pas. J'entame un travail pour mieux comprendre qu'est-ce qui me fait travailler, quelles sont mes blessures. Ou alors, pourquoi à chaque fois cette blessure, ce sentiment d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice ressort. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, peut-être ici on dit donnez-vous le temps justement pour ne plus être dans cette inconstance, pour vraiment bien être aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie également. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Gémeaux. C'est vraiment très encourageant pour celles et ceux qui ont eu le cœur meurtri, qui sont en train de se relever, qui ont mis un genou à terre, mais vous n'avez pas posé les deux, vous êtes en train de vous relever. Et c'est tant mieux, il y a vraiment de jolies énergies. Hein. On transforme ces énergies, il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, n'oubliez pas de travailler sur votre ancrage, ici, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec l'oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Donc ici, c'est le chiffre 22. Écoutez, c'est un maître nombre, hein. C'est les maîtres bâtisseurs, le chiffre 22. Je me surpasse et je crois en ma force. Oui, surpassez-vous. Croyez en votre force. Vous êtes en train de remonter la pente. Oui, donc croyez en votre puissance. Croyez en votre force. Croyez en votre cœur également. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Donc ici, l'inconstance, c'est qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma zone de confort, je sors de ma zone de confort pour aller vers ces nouveaux projets qui m'attirent, qui m'interpellent également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Bah oui, comme je vous disais, c'est le chiffre 22, c'est un maître nombre, et c'est le maître nombre des bâtisseurs. Hein. Donc oui, vous allez vous surpasser et vous allez vraiment acter du changement dans votre vie, une belle métamorphose. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quelles sont vos énergies? Ici, on vous parle de flou, les intentions ne sont pas claires. Alors, ici, les intentions ne sont pas claires. Peut-être que ce sont vos intentions qui ne sont pas claires. Vos intentions par rapport à votre vie amoureuse. Donc, vous êtes célibataire, mais qu'est-ce que vous n'êtes peut-être pas clair avec vous-même? Qu'est-ce que vous voulez? Rester célibataire, rencontrer une nouvelle personne, vivre une nouvelle relation? Et si vous voulez vivre une nouvelle relation, quel genre de relation voulez-vous vivre? Une relation sex friends, une relation éphémère, une relation passionnelle, une relation, un amour durable également. Donc ici, les intentions ne sont pas claires. Alors, tout ce que je vous dis par rapport à vous, vous pouvez le retranscrire vis-à-vis de l'autre personne. Les intentions de l'autre personne aussi ne sont pas claires. Vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez, amis Balance. Hein. Donc, il y a des intentions, oui, mais elles ne sont pas claires. Bon, est-ce que ça va s'éclaircir? On vous dit ici de vraiment observer bien ce qu'il se passe. Donc ici, c'est par rapport à votre autre qui n'est pas clair, donc observez. Observez pourquoi votre autre n'est pas clair. Peut-être que c'est vous, ou peut-être que si c'est vous qui n'êtes pas clair, c'est peut-être parce que votre autre en face, la personne qui vous intéresse, la personne peut-être avec qui vous commencez une relation, ben, n'est pas claire non plus. Donc du coup, comme vous ne savez pas sur quel pied danser, comme il y a de l'inconstance dans votre relation, et ben ça fait que, bah oui, on ne sait pas quelle intention véritable avoir en fait. Qu'est-ce que je fais? Je m'engage pas?
je souffle chaud, je souffle froid. Donc ici, c'est pour ça, on vous dit, regarde à quoi ça tient cette situation. Donc oui, les intentions ne sont pas claires, mais pourquoi? Ici, regarde, observe, et tu comprendras pourquoi les intentions ne sont pas claires, que ce soit les tiennes, que ce soit celles de l'autre. Moi, je pense que c'est... Si les intentions ne sont pas claires, ça dépend beaucoup de l'attitude de l'autre, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, l'autre n'est pas forcément très engageant par rapport à ce qu'il veut retranscrire, en fait, en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de déposer vos bagages émotionnels. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous demande vraiment maintenant de déposer vos bagages, de lâcher prise, de vraiment, il est temps de passer à autre chose. Oui, vous avez vécu ça par le passé, vous avez vécu cette relation qui n'a pas abouti, vous avez vécu des choses qui ont été désagréables, oui, mais là on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. C'est pas parce que vous avez vécu cela sur une ou deux relations que à chaque fois ça va se reproduire sur d'autres relations. Si vous continuez à avoir ce genre de pensée, ben vous allez créer un égrégore et vous allez attirer justement ce que vous ne voulez pas. N'oubliez pas, comme je le répète souvent, l'univers ne connaît pas la négation. Si vous dites à l'univers non, je ne veux pas, l'univers va comprendre je veux. Donc par exemple, c'est un exemple simple, hein, si vous voulez dire à l'univers, bah oui, j'aimerais bien rencontrer un homme qui soit gentil, par contre, je ne veux pas d'un homme jaloux, bah, l'univers ne va pas comprendre. Il va dire, bah tiens, elle veut un homme jaloux. Voilà. Ou il veut un homme jaloux. Donc dit, oui, je veux un homme ou une femme gentille, qui soit dans la bienveillance, et je veux un homme ou une femme qui me fasse confiance, qu'il ait confiance dans mes sentiments, qu'il ait confiance dans la personne, en la personne que je suis, en fait. Hein. Donc, vous voyez, il faut toujours tourner, dès que vous allez demander quelque chose à l'univers où il y aurait peut-être une négation ou dire que je ne veux pas, essayez de trouver l'équivalent, mais en positif, d'accord? Donc, il est temps de lâcher prise ici. On vous dit ici, bah, vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour. Alors que vous êtes entouré d'amour dans la matière, c'est-à-dire que vous avez vos amis, vous avez votre famille, mais vous êtes aussi entouré d'amour dans l'éther, dans l'au-delà, hein, ou de l'autre côté du voile, comme vous voulez, comme ça peut vous parler. Donc ici, on dit que vos anges, vos guides, vos défunts sont à vos côtés, que l'univers et la source sont à vos côtés. Donc ne vous sentez pas seul. Donc il est temps maintenant de vous débarrasser de ces émotions qui ne sont plus vous, qui ne vous correspondent plus, pour passer à autre chose. Bon. Ici, on vous dit que maintenant, les intentions ne sont pas claires, mais oui, peut-être parce que justement, vos émotions ne sont pas claires. Donc, il est peut-être temps maintenant de déposer vos bagages et de clarifier vos émotions. Bah oui, les intentions ne sont pas claires. Qu'est-ce que je fais? Cette personne me plaît, mais j'y vais ou j'y vais pas? Oui, j'aimerais bien y aller, mais j'ai peur de souffrir, j'ai peur de tomber sur quelqu'un qui pourrait avoir les mêmes énergies que mon ex. Donc ici, attention. Non, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, il est temps de déposer ces bagages émotionnels, ces bagages que vous trimballez et qui ne reflètent pas la réalité. Donc ici, oui. Et ça va clarifier vos intentions et vous saurez vers quoi vous voulez vous diriger. Si ce n'est pas vous, c'est la personne d'en face qui doit déposer ses bagages. Donc dites-lui. Maintenant, il est temps que tu déposes tes bagages émotionnels. Ici, on dit regardez autour de vous ce qu'il se passe. Vous êtes aimé, vous êtes protégé. Peut-être regardez autour de vous. Il y a peut-être une personne qui vous aime plus que les autres. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça. Hein. Regardez autour de vous ce qu'il se passe parce qu'il y a vraiment peut-être un admirateur, une admiratrice secrète qui ne s'est pas déclaré. Peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez en tout cas, et qui pourrait avoir des sentiments pour vous. Bon, peut-être que lui ou elle n'est pas encore prêt ou prête à vous les dire, mais regardez, observez, vous verrez, vous allez comprendre. C'est ce qu'on me dit. Regardez, observez et vous comprendrez. Bon, en tout cas, il y a un sacré message ici pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir quel est votre conseil, quel est votre message avec, c'est quoi? De la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Eh bien, c'est le chiffre 9. J'exprime mes émotions. Donc oui, ici, on vous dit que pour clarifier les situations, pour clarifier certains malentendus également, peut-être que pour clarifier aussi certains messages intérieurs, on vous dit qu'il est temps de déposer vos bagages maintenant émotionnels. On vous dit qu'il est temps de faire du nettoyage, de purifier par rapport à tout ça. Donc, je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de laisser exprimer votre sensibilité, vos ressentis, de dire, d'exprimer justement
peut-être une blessure, d'exprimer peut-être à une personne vos intentions. Ou peut-être qu'ici, c'est une personne qui va vous donner ses intentions, vous allez les comprendre, puis vous allez lui dire, bah oui, ça me convient ou ça me convient pas. Donc ici, oui, exprimez vos émotions, exprimez vos ressentis. Déjà, ça vous permettra de vous sentir bien. 2, ça vous permettra de clarifier aussi certaines choses. Et puis, ça vous permettra aussi, en déposant vos émotions, en clarifiant vos émotions, d'observer les réactions autour de vous, de voir peut-être les personnes autour de vous sous un angle différent. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, on vous dit vraiment que de vous donner l'opportunité vraiment d'exprimer vos émotions. Alors, soit de les dire, soit de les mettre au service d'autres personnes, ou d'être dans une... Si vous êtes des artistes, ou si vous avez la fibre artistique, on vous dit d'exprimer vos émotions, peut-être dans une réalisation, dans une création qui vous sera propre. Voilà pour vous, amis Balance. En tout cas, c'est des beaux messages également. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. J'espère que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quelles sont vos énergies pour la semaine à venir? Eh bien, on vous parle de séparation. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation. Peut-être qu'ici, vous vous êtes séparés de quelqu'un. Peut-être que vous étiez en break et finalement, la relation s'est terminée. N'a plus lieu d'être également. Donc ici, oui, il y a des séparations. Il y a peut-être des cœurs brisés. Alors que vous ayez pris l'initiative de la séparation au coup vous la subissiez, oui, le cœur n'est pas en grande forme. Hein. Il y a des choses à guérir. Il y a des choses à comprendre ici. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Oui, il y a un travail à faire. Ici, pour les personnes qui se sont séparées, il y a un travail à faire. Il y a un travail, peut-être qu'il y a un travail à faire. Pourquoi on en est arrivé à la séparation? Alors peut-être qu'ici, certains, vous avez peut-être même commencé à travailler sur votre relation. Peut-être que vous aviez essayé comment dirais-je, de voir un thérapeute de couple aussi, c'est pourquoi pas. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, ça n'a pas marché, vous êtes arrivé sur le point de non-retour, donc on se sépare, et vous décidez, vous, de travailler sur vous, d'entamer un travail, de comprendre pourquoi vous attirez toujours les mêmes profils, pourquoi vous attirez toujours les schémas répétitifs également. Donc ici, il y a un travail à faire, à mettre en place pour avoir les compréhensions. Oui, on a vécu des expériences, maintenant il est temps d'en tirer les leçons, les vraies leçons qui vous permettront d'avancer et de ne plus attirer les mêmes énergies, de ne plus attirer les mêmes personnes. Bon. Donc on travaille pour avancer, pour grandir, pour évoluer, pour aussi réparer son cœur également, pour qu'il retrouve la santé, pour retrouver une sérénité, pour retrouver une paix également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Donc ici, on taffe, mais pour soi, pour se sentir mieux, pour vraiment vivre pleinement sa vie, pour pouvoir ensuite se projeter de nouveau dans une relation, vraiment pour aller vers de nouvelles rencontres. Mais on sait qu'on doit en passer par une phase où on doit guérir, on doit comprendre, on doit travailler sur soi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour d'autres, on parle de, il va y avoir de la nouveauté pour d'autres Verseaux. Ici, une nouveauté, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ également. Donc ici, certains d'entre vous, vous sentez prêts et prêtes à aller vers un nouveau commencement au niveau sentimental. Pour d'autres, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui vous êtes en train de vivre quelque chose, vous êtes en train de débuter quelque chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il y a de la nouveauté pour certains Verseaux cette semaine, et on vous dit que cette nouveauté est très positive. On vous dit vraiment d'être dans l'accueil, parce que c'est quelque chose qui va, regardez, avec les paillettes ici, c'est magique. Donc il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, une nouvelle rencontre, et ça va être magique. Ça va être vraiment quelque chose qui va, déjà, 1, vous faire du bien, 2, ça va vous redonner confiance également, et 3, on est content, on est heureux, et on va vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Bon, c'est plutôt joli, hein? C'est plutôt joli. Ici, on vous dit qu'après une période où vous avez été, où vous êtes séparés, après une période où il y a eu de la douleur, on vous assure. Alors, peut-être que vous voulez peut-être pas l'entendre encore, parce que la séparation est encore toute fraîche, vous n'avez pas encore guéri, vous n'avez pas encore pensé vos blessures, mais on vous dit, oui, tu t'es séparé,
mais tu n'en es qu'à une étape de ta vie sentimentale. Les choses ne sont pas terminées, d'accord? Tu n'es pas à la fin de ta vie sentimentale. Même si pour certains et certaines, vous dites, mais non, j'aimerais plus jamais quelqu'un comme j'ai aimé cette personne-là. Alors non, vous ne l'aimerez pas de la même manière, mais vous aimerez différemment. Mais à partir du moment où vous serez prêt et prête à faire rebattre votre cœur, et bien, il y aura de nouveautés qui arriveraient dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est déjà prévu pour vous, pour passer à autre chose, pour tourner une page. Donc ici, oui, on se sépare du chiffre 2 pour retourner au 1, c'est-à-dire pour retravailler sur soi. Et le travail qu'on va faire sur soi va permettre ensuite, de nouveau, de repartir sur un couple, sur 2 personnes également. Donc il y a vraiment de belles énergies. En tout cas, on vous annonce déjà qu'il y aura de la nouveauté, qu'il y aura un nouveau départ au niveau sentimental. Donc ici, oui, vous vous êtes séparés, mais ce n'est pas une fin en soi. Travaillez faites le travail qu'il y a à faire, justement, pour pouvoir justement, après, être prêt et prête à aller vers cette nouvelle personne qui va vous apporter du positif. Et cette nouvelle personne va vraiment vous faire du bien dans votre vie. Il va vraiment y avoir de jolies ondes et vraiment quelque chose de satisfaisant. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre sphère professionnelle. Les choses vont être magiques. Il y a vraiment comme un côté magique avec ces paillettes ici. On vous dit peut-être que suite aussi au travail que vous avez fait sur vous, on vous dit maintenant vous êtes prêt et prête à accueillir le positif, à manifester, à être dans la loi d'attraction pour attirer à vous le meilleur également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau. Mais oui, vous avez travaillé justement, ou en tout cas vous êtes en train de travailler, et on vous dit surtout continue le travail que tu entames pour changer tes énergies, pour attirer de nouvelles énergies aussi, va payer. Déjà, ce travail-là va vous apporter que du positif. Mais par la suite, vous verrez que, oui, peut-être une période de célibat, ça en vaut la peine pour se reconstruire, pour s'apporter de nouvelles compréhensions, pour digérer les choses aussi. Et on vous dit que ce sera vraiment quelque chose de positif qui vous apportera que du positif également dans votre vie, amis Verseau. Écoutez, c'est plutôt très encourageant, hein. Donc oui, il y a eu des déceptions, oui, il y a eu des douleurs, oui, il y a eu des peines, oui, il y a eu des rancunes également, mais on vous dit que tout ça, il va falloir le transcender, il va falloir travailler là-dessus pour dépasser, pour franchir un nouveau cap dans votre vie sentimentale, pour aller vers la nouveauté et pour aller vers les paillettes, pour aller vers quelque chose de très positif pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Donc ici, c'est le chiffre 9 aussi parce que les balances ont eu le chiffre 9 également. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. La séparation, c'est ça aussi, je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Peut-être que vous ne vous épanouissiez plus dans cette relation, peut-être que ça ne vous correspondait plus. Donc oui, c'était en train de vous déplaire. Donc peut-être que vous vous êtes dit, je préfère partir maintenant avant que les choses s'enveniment en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Ben oui, une relation ici à laquelle on met un terme parce qu'elle était lourde à porter, parce que ça ne vous correspondait pas, parce que cette personne-là était une personne insatisfaite chronique, on va dire, toujours dans l'insatisfaction, toujours dans jamais content ou jamais contente. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Donc d'où la séparation, j'y mets un terme. Oui, cette personne-là, j'y tenais, je l'aimais, mais c'est plus possible en fait. C'est plus possible et maintenant il est temps d'acter une fin pour passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est exactement ça. On va passer à autre chose, on veut aller vers la nouveauté, une nouveauté, quelque chose qui sera beaucoup plus positif pour vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle, c'est parce qu'il est tard, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.